Selon une étude de l'association e-France publiée en 2023, un enfant sur 10 est victime de harcèlement scolaire en France. Le harcèlement scolaire, c'est un délit grave qui peut avoir des conséquences importantes sur la santé physique et mentale des victimes. Les victimes de harcèlement scolaire sont plus susceptibles de souffrir de troubles de santé mentale, de dépression, de troubles du sommeil, d'anxiété. Le harcèlement scolaire peut avoir également des impacts sur la scolarité des victimes. Elles peuvent avoir des difficultés à suivre les cours, à se concentrer et à réussir. Si vous êtes témoin de harcèlement, n'hésitez pas à intervenir. Vous pouvez parler à la victime, à un adulte responsable ou au référent harcèlement de l'établissement scolaire. Bonjour, je suis Clémence, sophrologue depuis 20 ans et fondatrice de Bien Relax. Aujourd'hui, je reçois Laurence Lehenry, sophrologue spécialisée sur les enfants et les adolescents. Bonjour Laurence, et si tu veux bien, je vais commencer par la première question, c'est comment as-tu découvert la sophrologie? J'ai découvert la sophrologie dans le cadre professionnel il y a une quinzaine d'années. Je travaillais en cabinet d'audit et on m'a demandé de participer à une formation test, une formation pilote sur la gestion du stress, qui est animée par une sophrologue. Et ça a été un petit peu une révélation pour moi. Ça m'a fait du bien et puis ça m'a permis d'avoir des outils pour gérer mon stress à ce moment-là, qui avait un impact sur ma santé et sur mon sommeil. Et puis à ce moment-là aussi, j'étais enceinte de mon premier enfant, donc ça m'a donné envie de poursuivre avec cette sophrologue, d'en savoir un petit peu plus sur la sophrologie. Et c'est ça qui a été un petit peu le déclic dans mon parcours de reconversion professionnelle. Qu'apporte la sophrologie aux jeunes et plus particulièrement aux victimes de harcèlement scolaire? Le harcèlement, que c'est une violence répétée, physique, verbale, psychologique, et que ça a de graves conséquences sur le bien-être et la santé mentale des jeunes victimes. Donc c'est une situation vraiment de souffrance, quelque chose qui est très lourd à porter, et souvent c'est une situation que les jeunes vivent en silence. Et qu'apporte la sophrologie aux jeunes et plus particulièrement aux victimes de harcèlement scolaire? On va travailler sur le corps, ce qui va déjà permettre à l'enfant, à l'adolescent, de relâcher les tensions physiques, parce qu'il faut bien comprendre que cette situation qui est très stressante, elle engendre des tensions physiques qui sont comparables à du stress chronique. Donc là, on va aider sur les somatisations, sur toutes les tensions physiques corporelles. On va aussi permettre, avec la sophrologie, à l'enfant de se réancrer, c'est-à-dire de pouvoir retrouver sa place d'un enfant qui est libre, joyeux. Ça, c'est très important. C'est une place qu'il n'a plus pendant tout le temps de cette violence. Ça va permettre aussi à l'enfant de se réapproprier son corps, mais à travers des ressentis agréables, et non plus à travers de la douleur qui peut être engendrée par les tensions. Ce qu'on va faire aussi, la deuxième chose qui va être très importante, c'est qu'on va faire un travail sur la gestion du stress et de l'anxiété, parce que ça crée beaucoup de ruminations. Donc, ces ruminations, tout ça, ce sont des symptômes qui sont à mettre en lien avec le harcèlement, et donc ça va lui permettre de retrouver une sorte d'apaisement. Un apaisement qui va aussi avoir un effet ricochet sur le sommeil. Parce que bien entendu, un enfant qui est un adolescent victime de harcèlement, il va avoir des difficultés à dormir, à trouver le sommeil. Il va être aussi réveillé en pleine nuit par des cauchemars. Ça engendre de la fatigue. Il faut bien comprendre que cette situation le met aussi dans un état d'hypervigilance. Donc, effectivement, il va puiser dans ses réserves d'énergie. Donc, nous, avec la sophrologie, on va pouvoir l'aider à gérer donc, cette situation qui engendre du stress, de l'anxiété et des difficultés de sommeil. Ensuite, on va aussi pouvoir aider au niveau des émotions. Les émotions qui sont liées à ce traumatisme. Et souvent, eh bien, la palette des émotions, elle est teintée de colère, elle est teintée de tristesse, il y a de la honte, il y a de la culpabilité. Donc, il va être Ouais. très important avec la sophrologie de pouvoir aider l'enfant à exprimer ce qu'il ressent. Parce que souvent, je disais, le harcèlement, c'est quelque chose qui se fait, qui justement n'est pas exprimé, qui se vit dans le silence. Donc, exprimer les émotions, ça permet aussi de se libérer et donc, du coup, de se laisser traverser par cette émotion et d'atténuer des peurs. Parce que justement, les peurs, il y en a beaucoup. Des peurs, la peur d'aller à l'école, qui peut engendrer ensuite toutes sortes de phobies, notamment la phobie sociale, la phobie scolaire. Et puis on va aussi faire un travail sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, l'image de soi. Ça va être fondamental. Il faut bien comprendre qu'un enfant qui vit du harcèlement, il vit des choses très très fortes qui impactent l'image de lui. Voilà, un enfant qui vit du harcèlement,
qu'est-ce qui se passe pour lui? Bien, on se moque de lui, il y a des moqueries, il y a des insultes, il y a, on l'ignore, on raconte des mensonges sur lui. Donc on peut comprendre à quel point les émotions peuvent être fortes, combien c'est terriblement douloureux. Et cet âge-là, l'enfance, l'adolescence, où il y a une construction identitaire, où l'estime de soi elle est fragile, la sophrologie va véritablement aider à faire renaître une image positive, le faire aussi faire émerger des capacités, des ressources, des confiances, comment l'aider, voilà, à pouvoir se sortir de cette situation qu'il subit, donc le remettre dans une position où il est acteur. Voici le témoignage d'une victime de harcèlement scolaire, une adolescente de 14 ans qui vient à la base pour des problèmes de sommeil, confie avoir été harcelée de la maternelle jusqu'à la sixième. Ayant emmagasiné beaucoup de colère, elle est devenue à son tour une harceleuse au collège. La sophrologie a fait un gros travail sur les émotions et le retour d'un meilleur sommeil. Elle a pris conscience de la problématique en profondeur en retrouvant confiance en elle et l'estime de soi. La sophrologie auprès des jeunes, c'est efficace assez rapidement? Oui, la sophrologie, ça peut être efficace assez rapidement dès les premières séances, puisqu'on va faire ce travail sur le corps. Rapidement, on va pouvoir diminuer, atténuer en tout cas des tensions physiques corporelles. On va pouvoir aussi agir assez rapidement sur l'expression des émotions, pouvoir mettre des mots sur ce qu'il traverse, sur ce qu'il a traversé, comment ça se répercute aussi en lui, dans son corps. Euh, on va pouvoir aussi rapidement, des premières séances, travailler sur l'image de soi, la confiance en soi. Ça, c'est très important d'aller travailler sur ce domaine-là avec l'enfant. Et, euh, et puis rapidement aussi, dès les premières séances, on va sentir que tous les exercices qu'on va pouvoir proposer à l'enfant, parce que la respiration, la visualisation positive, euh, de la relaxation dynamique, ça va l'aider. Et ce sont des outils qui vont pouvoir l'aider pour retrouver un sommeil plus apaisé et réparateur. J'ai 14 ans, je suis sportif, j'ai des amis et j'ai été victime de harcèlement scolaire pendant plusieurs mois. J'étais très mal, j'avais peur d'aller au collège. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus, je m'isolais, je ne travaillais plus. Un jour, ma mère m'a proposé de faire de la sophrologie. Au début, je n'étais pas convaincue, mais j'ai accepté de tenter le coup. La sophrologie m'a beaucoup aidée. Elle m'a appris à gérer mon stress, à me calmer et à me recentrer sur moi-même. Grâce à la sophrologie, je me retrouvais confiance en moi et je suis plus serein. Je vais mieux et je peux enfin aller à l'école sans avoir peur. J'ai appris à gérer les émotions négatives, à améliorer une estime de moi et à retrouver un sentiment de bien-être. À quel moment démarrer l'entraînement de sophrologie? Je dirais que pour démarrer un entraînement de sophrologie, on peut démarrer dès les premiers symptômes. Et c'est important d'ailleurs de pouvoir repérer les symptômes qui peuvent être révélateurs qui peuvent alerter les parents et justement montrer qu'il y a quelque chose qui se passe pour l'enfant. Donc, pour donner un exemple concret, il m'est arrivé de recevoir donc un enfant qui montrait des des douleurs corporelles, notamment des maux de ventre assez fréquents, assez répétés, notamment le matin avant de partir à l'école. Et, euh, et donc, il s'est avéré au fur et à mesure de nos consultations que derrière ces maux de ventre à répétition, eh bien, se cachait cette problématique de harcèlement, qui n'était pas au départ nommée telle qu'elle, mais ça peut être aussi un enfant qui pleure avant d'aller à l'école, ça peut être un enfant qui commence à perdre l'appétit, ça peut être aussi des résultats scolaires qui chutent, de la difficulté à dormir. Plus vite on peut détecter une situation de harcèlement et mieux on empêche que la situation se dégrade et plus vite on peut mettre aussi des choses en place et faire en sorte que cela s'arrange. D'ailleurs, l'éducation nationale a mis en place un programme qui s'appelle phare dans les écoles, les collèges et maintenant dans les lycées pour non seulement faire de l'information, de la sensibilisation, mettre en place des référents harcèlement dans les établissements scolaires, mais aussi pour faire de la prévention. Et est-ce que tu penses que la sophrologie peut entrer dans un accompagnement prévention, dans un programme prévention? Ouais. Oui, la sophrologie, elle est bénéfique à tout moment, que ce soit en individuel ou en groupe. Et d'ailleurs, le harcèlement scolaire, tous les enfants peuvent y être confrontés de près ou de loin, parce qu'un enfant peut être victime, mais peut être aussi témoin ou peut être aussi harceleur.
Laurence, quelle est la séance sophro préférée de tes patients? Alors, moi, je constate qu'il y a des exercices qui sont particulièrement aidants pour les enfants, pour les ados et pour les adultes, hein. C'est notamment la respiration consciente et la visualisation positive. Mais je dirais qu'il y a un exercice que j'apprécie particulièrement et qui est particulièrement apprécié de tous. C'est un exercice qui se fait debout, posture debout, les pieds bien posés au sol, euh, avec de légers balancements, de légers oscillements du corps. Et dans cette posture donc simple, debout, où on peut travailler à la fois la respiration, la visualisation positive. Moi, j'utilise l'image de l'arbre et de ses racines. Et bien, avec cet exercice, comme je vous disais, on peut travailler énormément de choses. C'est très, très aidant au niveau de la posture, de la conscience corporelle, de sentir son équilibre, trouver son ancrage, la sensation d'être ici et maintenant. Donc, ce qui aide aussi beaucoup pour limiter les ruminations, se sentir vraiment ancré ici et maintenant dans le moment. Et puis, cette posture, elle aide beaucoup à sentir la force intérieure et cette capacité de résilience. Et ça, c'est très important, cette capacité qu'on a tous de se reconstruire après avoir vécu un traumatisme. Donc voilà, mais au-delà, bien sûr, d'un exercice de posture, de respiration ou de visualisation, moi je constate que la sophrologie, elle fait énormément de bien et qu'elle est surtout vécue comme une parenthèse, comme quelque chose, un souffle, une parenthèse qui aide à retrouver aussi sa place, à se poser sur soi et qui fait énormément de bien. Dernière question. As-tu Oui, une confidence sophro étonnante à nous partager? moi je voudrais vous parler d'un enfant, euh, un collégien que j'ai reçu et qui, après quelques séances, avait décidé de faire un exposé sur le harcèlement et sur ces séances de sophrologie qui lui avaient fait beaucoup de bien. Et alors, je me souviens, je lui avais montré une affiche d'ailleurs qui avait été un petit peu un déclic pour lui. Cette affiche, elle disait, je ne me rappelle plus d'ailleurs d'où vient cette affiche, mais elle disait que l'école, c'est fait pour grandir, que c'est pas fait pour souffrir. Et donc, cette affiche avait été un déclic pour lui. Il m'avait appelé quelques, quelques semaines après cet exposé. Et ce dont je me souviens, c'est surtout sa joie et sa fierté à l'idée d'avoir osé faire cet exposé. Et il a même été applaudi par sa classe et par la maîtresse. Sa joie se ressentait vraiment au téléphone. Ça avait même d'ailleurs aidé à enclencher un dialogue et à désamorcer des situations de conflit dans la classe. Donc pour ça, ça l'avait vraiment rendu très fier. Et voilà, moi je dois dire que ce témoignage-là, il montre à quel point la sophrologie, elle est formidable, elle est puissante. Il devrait y avoir d'ailleurs un sophrologue dans chaque école. Il y a le Dalai Lama qui disait que voilà, si on faisait de la méditation à tous les enfants sur la Terre, on ferait disparaître la violence. Et ben moi, je pense que c'est aussi vrai de la sophrologie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de faire disparaître cette violence du monde et de retrouver de la paix. Merci à Laurence Henry pour son intervention et au témoignage de nos sophrologues. Et je rappelle que la sophrologie, pas besoin d'y croire. Il suffit de pratiquer les séances pour en avoir les bénéfices. Alors, à bientôt.